En quelques minutes, les vents violents mesurés à 210 km/h ont tout emporté sur leur passage. Et on commence avec cette tornade qui a fait de très gros dégâts dans la Creuse. Les vents ont dépassé les 200 km/h. Le village de Pontarion est dévasté. Depuis ce matin, cet agriculteur marche hagard dans sa ferme entièrement détruite. Heureusement que je n'étais pas dessous parce que je serais mort. Je me suis demandé ce que c'était. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que ça volait là-bas au niveau du parking. J'ai crié tornade. Hein. En France, le phénomène n'est pas rare. On compte une quarantaine de tornades chaque année. Sur les 370 habitants de la commune de Pontarion, on ne dénombre heureusement aucune victime. Si le nombre de tornades observées dans le pays est stable ces dernières années, elles pourraient devenir de plus en plus violentes à l'avenir. Il paraît que le brin de Cosette a disparu. Nous, ce matin, on est allé trouver ceux qui le pratiquent encore parce que ça fait du bien. Vous voulez pas discuter avec moi? Non, désolée. Bon, ça marche. Merci. Emmanuel Macron, lui, a envoyé ce courrier au syndicat qui voulait être reçu à l'Élysée. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de dialogue. Le président ne les invite pas, il ne répond pas directement à cette demande, mais sur 2 pages, il justifie sa réforme. Reste alors l'ancienne technique. Ça vous dérange pas si je m'assois avec vous 5 minutes? Ça dépend pourquoi. Et apparemment, cela donne envie. On discutait justement. Vous discutiez? Oui. Eh bien, je peux discuter avec vous. Regardez maintenant ces noms de villages, pas toujours faciles à prononcer ou insolites. Nous, ici, on dit les casses. Voilà, ça c'est... Les cassés. Avec, Oui, les cassés. Les Voilà. cassés. En français, oui, Ah, les cassés. Les cassés. Ça respecte... Les casses, on dit, Oui, oui. voilà. Oui. Les casses. Vous n'êtes toujours pas d'accord, quoi. Ben, Non, il faut mettre l'accent, on ne peut pas dire les casses. Ça a Moi, rien je à voir. parle normalement, je dis les casses. Voilà. Voici l'un des endroits qui reçoit la palme de la laideur, cette sculpture giratoire à Villeurbanne, l'œuvre d'un artiste français. Visuellement, vous en pensez quoi? Ça pourrait être mieux. Dans ce journal, on reparle aussi de l'acteur Georges Clooney et de sa femme Amal. Est-ce que vous reconnaissez les gens sur cette photo? Oui, c'est Georges Clooney. Le couple, qui a un domaine à Brignoles, veut participer à la création d'une ferme pour que les enfants mangent mieux à la cantine. A priori, c'est une bonne nouvelle pour les principaux intéressés. Est-ce que c'est bon à la cantine? Non. Déjà en ville, on salue l'engagement de ces nouveaux Brignolais, tout de même un peu trop discrets au goût d'Annie, la coiffeuse. On voudrait bien le voir. Boire un petit café? Pourquoi pas? En attendant, Annie s'entraîne à réaliser la coupe de l'acteur américain, au cas où. Ce mardi, c'est la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette fois, c'est parti pour durer, c'est ce qu'annoncent les syndicats. Plusieurs dizaines d'actions ont été menées partout ce matin par les routiers. Certaines ont même nécessité la fermeture de bretelles d'autoroute. Mais quelques échauffourées sont à déplorer. Parmi des personnes qui ont perdu leur sang-froid. Ça vous est déjà forcément arrivé d'être au bout du rouleau.